Salut à tous. On va faire une petite vidéo aujourd'hui qui va être assez technique pour le coup. Ça va être beaucoup du détail, il va falloir être attentif sur cette vidéo. Alors, il y a une nouvelle loi sur l'exemption de visa pour les étrangers qui vient de passer au Vietnam et qui sera en vigueur le 15 août. Je vais tout aborder dans cette vidéo en détail, mais pas vraiment poussé non plus, parce que sinon ça va être très très long. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir l'entièreté de l'information. Et si vraiment tu as besoin de détails poussés, précis, je t'invite à rejoindre le Discord, qui est gratuit évidemment. Si tu veux poser des questions, avoir plus d'informations, que je te donne l'article de loi précis, en détail, directement. Alors, ce qui vient de passer, c'est une exemption de visa qui peut aller jusqu'à 5 ans et qui donne droit à 90 jours à chaque entrée. Alors à qui ça s'adresse? Avant toute chose, je dois dire que cette exemption de visa cible des catégories de personnes très précises. Vu la liste, c'est vraiment précis quand même. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais je pense que cette vidéo sera pertinente et surtout qu'elle sera très utile pour ces personnes. Donc on va démarrer avec les catégories. En catégorie A, on a les étrangers officiellement invités au Vietnam par le gouvernement. Catégorie B, les chercheurs, experts, scientifiques, professeurs d'université et d'instituts de recherche, les ingénieurs en chef, ressources humaines de haute qualité de l'industrie des technologies numériques. En C, on a les investisseurs et dirigeants d'entreprises du monde entier. Mais attention, je vais détailler après. Catégorie D, les personnes travaillant dans le domaine de la culture, des arts, des sports et du tourisme qui ont une influence positive sur le public. Catégorie E, les invités d'instituts de recherche, d'universités, d'établissements d'enseignement supérieur et de grandes entreprises, mais aussi sur proposition des ministères, des agences ministérielles et des organismes relevant du gouvernement. Et pour la catégorie F, les autres cas nécessitant une exemption de visa pour des raisons de politique étrangère ou de développement socio-économique sont décidés par le ministère de la Sécurité publique sur la base des propositions des agences et organisations. Donc là, c'est quelque chose de très spécial. Alors maintenant, on va voir un peu les critères ensemble pour obtenir cette exemption de visa. Alors, on va démarrer direct dans le vif, qui va intéresser, je pense, le plus de personnes, c'est sur les investisseurs et dirigeants d'entreprises du monde entier. Alors, les critères, ce sont en réalité des investisseurs et dirigeants de groupes et entreprises figurant sur la liste des 100 entreprises ayant la plus grande valeur de capitalisation au monde, annoncée chaque année par des organisations internationales prestigieuses. Donc, c'est absolument pas tout le monde. Voilà, c'est le très très haut du panier. Passe à la catégorie suivante pour les experts, professeurs, universitaires, chercheurs, etc. Alors on va commencer par les experts, chercheurs dans le domaine donc, des STEM, de l'économie, de la gestion, de l'administration des affaires, etc. Alors il faut être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme supérieur et avoir la nationalité d'un pays de l'OCDE. Donc ça peut répondre quand même à pas mal de personnes, je pense. Les experts chercheurs dans le domaine de la médecine, des sciences, de la santé. Idem, il faut être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme supérieur. Être invité à participer à des conférences, des séminaires, à enseigner, à participer à des sujets de recherche ou à travailler dans des instituts médicaux et pharmaceutiques prestigieux, des hôpitaux, des universités au Vietnam. Pour les experts universitaires, chercheurs, théoriciens de l'art, conférenciers, professeurs, etc., être membre officiel d'organisations internationales, prestigieuses d'enseignement, de recherche et de formation dans le domaine d'expertise, ou fonctionnaires, officiers, experts d'organisations professionnelles, etc., etc. La liste est quand même assez longue, donc si vraiment il y a besoin de détails, je vous invite à rejoindre le Discord pour vraiment détailler la chose, voilà, parce que c'est quand même assez long. Donc je ne veux pas non plus faire une vidéo qui va être trop longue et trop dure à digérer. Passons au suivant, donc les scientifiques, ingénieurs généralistes, ressources humaines industrielles en technologie numérique de haute qualité. Ça peut parler à pas mal de personnes. Mais encore une fois, on parle là en fait du haut du panier. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Vous allez voir après. Pour les scientifiques dans les domaines des sciences et de la technologie, il faut comme critère avoir remporté de prestigieux prix internationaux en sciences et technologies pharmaceutiques. Les scientifiques dotés d'une expertise et de réalisations exceptionnelles et d'un potentiel de contribution importante à la science et à la technologie du Vietnam. Critères. Avoir des publications scientifiques à fort facteur d'impact dans des revues internationales.
a obtenu plusieurs brevets de qualité ou a transféré avec succès des technologies importantes ou a mené avec succès des projets de recherche importants ayant un grand impact. Ensuite, on a scientifique médical, sciences de la santé, critères. A remporté de prestigieux prix internationaux en médecine et en sciences de la santé. Ingénieur en chef, répond aux critères et normes d'ingénieur en chef selon les dispositions de la loi sur les lois de la science, technologie, innovation, loi de l'industrie, etc., etc. Et enfin, ressources humaines de haute qualité dans le secteur des technologies numériques répondent aux critères et normes des ressources humaines de haute qualité dans l'industrie des technologies numériques, conformément aux dispositions de la loi sur l'industrie des technologies numériques. Voilà, comme je vous ai dit, c'est quand même assez lourd, je sais. Donc je vais voir pour mettre des petits chapitres pour aller directement sur ce qui vous intéresse comme information. Alors ça, c'est quelque chose qui, personnellement, sur le papier m'intéresse, même si j'ai d'autres solutions pour vivre au Vietnam et travailler, etc. Mais dans la catégorie suivante, donc là c'est la catégorie du domaine de la culture, des arts, du sport et du tourisme qui ont une influence positive sur le public. Donc là ça peut intéresser du monde, parce que l'art, la musique, photographie, etc., ça peut. Donc on y va. On démarre avec artiste, producteur de films, réalisateur, acteur, militant du cinéma, membre d'une équipe de tournage, producteur de musique, musicien, auteur-compositeur, chanteur, producteur de programmes, peintre, photographe. Alors il faut avoir des réalisations, remporter des prix internationaux ou avoir du prestige, une large reconnaissance, une influence dans les domaines de la culture, des arts du spectacle, du cinéma, de la musique, des beaux-arts, de la photographie. Bon bah, je crois que je suis éligible. Plus sérieusement, évidemment que je suis éligible puisque c'est mon premier disque d'or. J'allais pas tout ramener évidemment au Vietnam, j'ai conservé uniquement mon premier disque d'or que j'ai obtenu. Mais énormément d'artistes ont déjà obtenu des disques d'or, disques de platine, éventuellement diamant. Et ça peut être suffisant pour obtenir cette exemption de visa 5 ans. Après, est-ce que moi, ça m'intéresse personnellement? Évidemment que non, puisque ça donne droit à 90 jours par entrée. Je préfère rester avec mes visas longue durée. Voilà. Passons au critère suivant, qui est avoir une lettre d'invitation, licence ou document d'acceptation de l'autorité compétente relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour venir au Vietnam pour participer et réaliser des activités culturelles, artistiques, éducatives et de formation dans les domaines de la culture, des arts du spectacle, du cinéma, de la musique, des beaux-arts et de la photographie. Voilà, on va passer maintenant au suivant. On passe maintenant aux sportifs. Là, ça va vraiment parler à une toute petite minorité, et je pense que dans la francophonie, on parle en fait de personnes, donc je vais vraiment survoler ça rapide. Après, si vraiment il y en a, mais j'en doute, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de me contacter, ils ont déjà leurs avocats, mais allons-y pour le fun. Donc on a les joueurs de football international avec le titre le plus élevé voté et reconnu par la FIFA et la Confédération asiatique de football. Les critères, c'est avoir obtenu les meilleurs titres, c'est-à-dire ballon d'or, soulier d'or, meilleur joueur, gardien, attaquant avec le plus de buts, etc., reconnu par la FIFA ou l'AFC. Donc, je pense pas qu'Mbappé va regarder cette vidéo. Donc voilà, bon, ça, sur les sportifs, je pense que je peux même zapper, ça va pas être intéressant. Ce qui peut être intéressant, éventuellement, ça va être ça. C'est les médaillés de Jeux Olympiques, Paralympiques, la ZIAD et Jeux Paralympiques Asiatiques. Donc il faut avoir remporté déjà une médaille. Juste ça suffit pour obtenir l'exemption 5 ans. On a ensuite les experts, entraîneurs, ça peut être sympa, athlètes, arbitres, membres de délégations sportives étrangères participant à des événements sportifs régionaux, continentaux et mondiaux organisés par le Vietnam. Les conditions, c'est avoir une carte du congrès délivrée par le comité d'organisation du congrès pour entrer au Vietnam afin d'assister aux événements sportifs régionaux, continentaux, mondiaux organisés par le Vietnam. Alors ça, c'est une petite chose aussi. Je pense que certains vont communiquer dessus pour dire qu'il y a une exemption de visa pour les digital nomades, que ça y est, les digital nomades vont pouvoir rester 5 ans au Vietnam, etc., gratuitement. Bon, je vais expliquer un petit peu le truc, parce que c'est dans cette loi. Il s'agit de producteurs de contenu spécialisés dans la promotion de la culture, du tourisme, de la cuisine et des villages artisanaux. Donc déjà, ça élimine
Bref, mais allons-y. Les critères. Produire du contenu spécialisé dans la promotion de la culture, du tourisme, de la gastronomie, des villages artisanaux, etc. Atteignant 1 million d'abonnés sur les plateformes de réseaux sociaux. C'est pas tout. Dans les détails, dans les critères, il y a promouvoir et communiquer activement sur le tourisme au Vietnam et s'engager à produire du contenu. S'engager à produire du contenu lié au Vietnam pendant le voyage. Avoir un plan de contenu précis approuvé par les autorités vietnamiennes. Voilà. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. Et le dernier critère, ne pas avoir de comportement public ni de déclaration qui affectent négativement l'image du Vietnam. Et enfin, pour terminer, on va passer donc à la dernière cible qui sont, disons, les clients des instituts de recherche, d'universités, de collèges, de grandes entreprises au Vietnam. Alors, il faut être l'invité des instituts de recherche, des universités évidemment, et simplement fournir une preuve, une invitation. C'est assez simple. Bon, on a fini en gros pour la liste des catégories. Maintenant, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette exemption de visa, c'est pas pour des personnes qui répondent aux critères et qui viennent rien faire au Vietnam, juste du tourisme et qui viennent juste pour kiffer. Non, c'est dans un but uniquement professionnel. C'est une exemption de visa 5 ans qui permet de venir dans un but précis de business. C'est une exemption de visa business. Je pense qu'ils auraient dû même préciser ça. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours derrière, ça sous-entend qu'il y a un travail, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une invitation pour participer par exemple à un congrès ou des choses comme ça. Et même moi, en tant qu'artiste, j'ai beau avoir mes disques d'or, mes disques de platine, en fait, ça passe pas. Parce que oui, j'ai ça. Mais derrière, je dois prouver que je viens pour faire quelque chose, c'est-à-dire soit créer des formations ou travailler dans des écoles de musique, dans des conservatoires, etc. Donc, c'est pas juste j'ai mes disques d'or, mes disques de platine, et puis je viens et puis hop, tout le séjour c'est tranquille, ça marche pas. Bon, on va passer à la suite maintenant. Alors pour les procédures, délai d'obtention, ça va être très rapide, puisque je recommande clairement de passer par un avocat. Tout simplement. Si tu veux réaliser les procédures, que ce soit fait facilement, rapidement et que ce soit le plus clair possible, prends un avocat. Voilà, c'est pas pour quelques centaines de dollars, peut-être même 100 dollars que ça, voilà, ça vaut le coup. Le délai, ça prend entre 15 jours et un mois. Alors la carte spéciale, elle peut être numérique ou physique sous forme de carte à puce. En fait, si la demande est faite directement au Vietnam, que tu es déjà sur place avec un visa touriste ou exemption, qu'importe, et que tu fais ta demande sur place, tu obtiens immédiatement ta carte à puce. Tu as la carte physique immédiatement. Et une petite info comme ça, ça peut être intéressant toujours, c'est ce que comporte, ce que stocke en fait ta carte à puce. Donc tu as ton nom complet, date de naissance, sexe, nationalité, etc., les informations de base, numéro de passeport et tout, mais aussi tes empreintes digitales. Bon, on a fait à peu près le tour, je pense, du truc. Si tu as des questions, besoin d'aide, d'informations sur ça, moi déjà, ce que je peux faire, c'est fournir l'article de loi, où c'est déjà très clair, honnêtement. Mais s'il y a des questions plus poussées, des interrogations, bref, besoin de contact, peut-être juste des avocats ou des choses comme ça, rejoins le groupe Discord. Je mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Et puis après, on file les coups de main. Et puis voilà, et puis c'est cool, tout simplement. Voilà, allez, peace.